Ok, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous donnez au Parti démocrate de pouvoir échanger avec les concitoyens. Revenons à votre question, il est bien vrai, le Parti démocrate a sillonné tout le territoire. Nous avons fait Dapaon, Mango, Kara, Bafilo, Atapame, Barou, Kounou, on a fait Kévé, on a fait Dani, on a fait Palimé, on a fait Anéro, on a fait Afadia et on a fait Vaugan. C'est pour aller, n'est-ce pas, pour apporter un message d'espoir aux populations et profiter de l'occasion quand même pour les sensibiliser et les mettre au parfum des enjeux de l'heure, que ce soit la décentralisation, que ce soit les réformes, afin que ces populations-là soient prêtes à jouer leur partition le moment venu. De toute manière, nous ne sommes pas alliés au CAP, mais c'est dans une dynamique d'unicité d'action que nous avons décidé de travailler ensemble, mettre nos forces pour pouvoir, comment on dit, arracher les réformes. Parce que c'est un vœu très cher au peuple togolais de voir l'opposition togolaise parler d'une seule et unique voix. Et n'est-ce pas, c'est à ces préoccupations que nous avons répondu en unissant nos forces pour travailler ensemble. Il faut reconnaître que nous avons quand même lancé l'alerte en demandant au peuple de faire échec à ce coup de force. Ce qui s'est passé hier, c'est un coup de force. Mais que les gens ne l'oublient pas, que la constitution togolaise nous donne ce droit quand même d'user de tous les moyens pour pouvoir faire barrage aux usurpateurs, à tous ceux qui font des coups de force. Il faudrait qu'ils ne l'oublient pas, qu'on ne peut pas accepter que l'identité, l'identité de nos villes comme ça partent en fumée. C'est inimaginable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter que le RPT uni avec sa majorité mécanique se permette de piétiner nos droits comme ça. Ça ne va pas aller loin. Nous le disons et nous le rappelons, le parti politique Les Démocrates appelle aujourd'hui le peuple togolais à user de ce droit que nous confère l'article 150 de la Constitution pour, n'est-ce pas, barrer la route à tout fauteur de troubles, à tous ceux qui opèrent des coups de force au Togo. Vous savez que le peuple, à un moment donné, prend ses responsabilités. Quand le peuple prend ses responsabilités, qu'est-ce que vous voyez? C'est de se lever comme un seul homme et dire que ça suffit comme ça. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, à la cohue de chemin. Il faudrait que les populations du Togo disent que ça suffit comme ça. C'est ce que nous croyons au peuple, au Parti des démocrates, et nous allons quand même continuer à sensibiliser les populations pour que ces populations prennent en fait leurs responsabilités. Ce peuple doit prendre ses responsabilités. Nous ne cesserons de le dire. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous appelons des gens au soulèvement, on fait ci, on fait ça. Non, c'est la Constitution qui nous donne ce droit. Il faudrait qu'on en use maintenant pour barrer la route à ces gens-là qui ne veulent pas que le Togo évolue. C'est une question de méthode, c'est une question d'approche. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que quand les démocrates sortent sur le terrain, nous ne mobilisons pas. Il faut savoir communiquer avec les gens. Il faut savoir comment les éveiller. Il faut savoir les mobiliser. C'est ce travail-là que nous faisons tous les jours. Nous nous mettons au même pied d'égalité que ces populations. Nous échangeons avec eux et le courant passe très bien. Le moment venu, vous verrez, ça va prendre. Ça va prendre dans ce pays et on mettra fin quand même à cette dictature sans nom. Il faut à la fois en rire et en pleurer. C'est du dilatoire. Hein? Le RPT uni est dans sa logique. Vous devez vous en souvenir qu'il y a de cela quelques jours, Kisson Chao a fait une sortie. C'est dans la logique, hein? Ils sont dans la logique, c'est de faire du dilatoire. Moi, je plains beaucoup Madame Awanana. Je crois savoir que c'est une patate douce qu'on lui a servi dans la main. Elle ne peut rien faire avec. Il serait mieux pour elle de démissionner. Parce que le dilatoire ne va plus payer au Togo. Nous savons ce qui se passe. Nous savons que le RPT uni refuse de faire les réformes. Mais qu'il le veuille ou non, il fera ces réformes. Nous en sommes conscients. Nous ferons de telle en sorte que ces réformes prescrites par l'APG soient opérées. L'APG a demandé qu'il y ait un dialogue permanent. Pourquoi le RPT refuse de faire un dialogue? On n'a qu'à ouvrir ce dialogue-là.
il parle de consensus. Nous aurons ce consensus, on opérera les réformes au Parlement. Parce que nous avons foi que ces gens-là qui sont au Parlement sont des Togolais, ils doivent penser au bien de ce Togo. Mais hélas, ce n'est pas ce qu'on voit. Mais est-il qu'on n'a pas besoin d'une tournée de Awanana et compagnie pour faire les réformes? Ils vont aller recueillir quel avis? Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit opérer comme les réformes ont été déjà discutés, on a des consensus, ils savent où aller. Donc qu'on cesse cette dilatoire-là, ça ne va plus payer. Je crois que ça va plus se répéter, puisque les populations comprennent au jour d'aujourd'hui l'enjeu. Je profite de l'occasion quand même pour saluer le roi Iba des Ifè, à qui nous apportons tout notre soutien. Le Parti démocrate lui apporte tout son soutien. Quoi qu'il fasse, le major Kouloum ne relève pas la tête. Nous voulons quand même que les gens comprennent une fois pour de bon que la réconciliation ne se décrète pas. C'est un comportement, c'est un acte qui se vit. S'il veut réellement que nous ayons une vraie réconciliation, ce n'est pas une question d'argent. Les actes qu'ils poseront permettront, n'est-ce pas, aux populations, aux uns et aux autres, de se pardonner. Mais sans cela, c'est de la poudre aux yeux. Ils peuvent aller d'ici à Paris, de Saint-Cassé à Djarbanga. La réconciliation ne sera pas réelle au Togo. Au fait, le fait qu'il soit président de la CEDEAO, c'est un non-événement. C'est une présidence tournante. Quand ça vient sur le Togo doit prendre, n'est-ce pas, la présidence, c'est ce qui est fait. Mais nous voulons tout simplement appeler Faure Gnassingbé à saisir, n'est-ce pas, cette opportunité de la présidence de la CEDEAO pour un sursaut d'orgueil et opérer les réformes au Togo. Ces réformes tant attendues, ces réformes prescrites par l'APG. C'est ce qu'il fera pour que le Togo s'y ressemble aux autres pays. C'est notre vœu le plus cher. C'est inimaginable, hein? On ne peut pas traiter les êtres humains de la sorte. Les vidéos ont tourné en boucle, nous les avons regardées. C'est inimaginable que les forces de l'ordre puissent quand même violer la franchise de l'université pour commettre de ces bévues. Et quoi qu'on dise, l'autorité universitaire peut faire appel aux forces de l'ordre. Même quand ils y vont, ce n'est pas de la sorte qu'ils doivent traiter les étudiants. Du moment où ces étudiants ne réclamaient que leurs droits légitimes, je vois mal comment est-ce qu'on peut trouver des sous pour aller acheter 5 hélicoptères et ne pas vouloir investir pour que la relève de demain, n'est-ce pas, soit préparée. Ce n'est pas normal, c'est inimaginable. Ce régime est, n'est-ce pas, à son apogée. Il faudrait qu'il passe la main. C'est tout ce que nous demandons. Je crois savoir qu'il ne faut pas foncer la tête dans le mur. Ces étudiants, qu'on le veuille ou non, ils réclamaient leurs droits légitimes. Ils ne veulent que des conditions acceptable pour étudier. Donc je crois que le parquet fera son travail comme il l'a fait pour les 7 étudiants qui ont été déjà jugés, d'élargir ces gens. On n'a même pas besoin de les présenter au parquet. Il faudrait que la présidente de l'université et les autorités judiciaires prennent sur eux cette responsabilité de libérer rapidement Sativi et son compagnon Agbé Niedon et aussi ouvrir, n'est-ce pas, des discussions tout de suite avec les associations étudiantines pour trouver une solution durable à la crise qui sévit sur le campus de Lomé. Vous savez, nous ne sommes pas dans cette posture électoraliste, mais quoi qu'on dise, le parti politique Les Démocrates n'a peur d'aucune élection. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les conditions, n'est-ce pas, qui donnent les chances égales à tout candidat. Lorsque nous aurons ces conditions, vous verrez que le Parti démocrate ira à toute élection. Je voudrais tout d'abord encore remercier ici Lomé pour l'opportunité qu'il nous a donnée et profiter de l'occasion pour dire au peuple togolais que seule la lutte libère. Nous devons lutter pour faire de ce Togo un havre de paix, un pays démocratique. C'est notre vœu le plus cher, que tout le peuple togolais en prenne conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes et joue sa partition. Je vous remercie.